Bonjour à toutes et à tous, Endoboy, Endogirl, on se retrouve dimanche 12 janvier 2025 pour un tour de l'actualité sur l'endométriose. Aujourd'hui on va parler du plaisir dans l'endométriose. Pourquoi les patientes qui ont l'endométriose ont une vie avec un risque de dépression, un risque d'anxiété, et on va voir l'anédonie. Je ne connaissais pas ce mot, et dans une étude récente de cette semaine, on apprend que 30% des femmes qui ont l'endométriose ont des troubles psychiatriques. Donc quand le disant, ça me paraît énorme, mais ouais, 30% des femmes. Et en fait, ils ont fait une étude sur des femmes qui, avant la ménopause, qui avaient été diagnostiquées avec de l'endométriose, et elles avaient de l'anédonie. En fait, c'est le fait de ne pas prendre de plaisir quand vous avez des interactions sociales. Et en fait, c'est des patientes qui ont de l'anxiété et qui ont en fait une dépression chronique. En fait, cette dépression, cette anxiété, elle est due tout simplement à la douleur. Et on voit que, je vais vous remontrer le petit tableau, et on voit que voilà, plus la douleur est importante, plus les douleurs pendant les règles sont importantes, plus vous avez un risque d'anédonie. Voilà, et on voit là tous les autres symptômes d'endométriose, les règles abondantes, les troubles digestifs, la fatigue, les douleurs quand vous urinez, les douleurs quand vous allez à la selle, les douleurs pendant les rapports, les douleurs pendant les règles bien sûr, les douleurs pendant l'ovulation et les saignements entre les règles. Donc tous ces symptômes peuvent provoquer une dépression chronique. Et je vais vous montrer un deuxième article. C'est le CBS News, c'est Chicago, en fait, dans l'état de l'Illinois. C'est un état aux États-Unis où il y a 12 millions d'habitants. Donc le cannabis en fait est autorisé pour certaines applications médicales. Et là ils viennent d'accepter l'endométriose comme possibilité de thérapie avec le cannabis. Que le cannabis soit autorisé pour traiter les douleurs liées à l'endométriose, mais aussi pour les kystes ovariens, les fibromes, et aussi justement les troubles de l'orgasme féminin, oui. Et en fait, c'est lié, puisque vous avez, quand vous avez de l'endométriose, vous avez des douleurs pendant les rapports. Et en fait, la douleur, c'est un cercle vicieux. Plus vous avez mal, moins vous avez envie d'avoir des rapports. Moins vous avez envie d'avoir des rapports, plus vous allez avoir mal potentiellement pendant les rapports. Donc il faut casser ce cercle vicieux de la douleur. Et je pense qu'ils sont en avance sur nous. Voilà. Après, en France, bien sûr, c'est interdit. Après, on peut reparler des conséquences sur la santé. Bien sûr, il y a des substances addictives. Après, vous avez le cannabinol qui est sans THC, c'est le CBD. Ça coûte assez cher, mais ça a des effets quand même assez positifs. C'est autorisé en France. Donc, je pense que on y viendra en France, hein, l'autorisation du cannabis, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop la politique, c'est pas trop en vogue. Et l'avenir de l'endométriose et de la santé en général, je pense, la santé de la femme en général, elle va venir de cette étude. C'est un labo australien qui a fait un partenariat avec plusieurs universités. Et en fait, ils ont fait une étude sur 800 patientes, je vous en avais parlé la semaine dernière, et ils ont trouvé, en faisant un test de 10 protéines, ils ont fait un diagnostic d'endométriose assez fiable, à 99% dans les cas sévères.
et vous avez 10 protéines à tester. En fait, la révolution, c'est que les protéines, du coup, voilà, ils ont fait une liste, on les connaît, et ça va coûter beaucoup moins cher que le test salivaire qu'on nous a vendu en France, qui coûte 1000 euros, que tous les autres tests qui sont vendus actuellement, qui coûtent 500 euros à peu près. Là, si on fait un test de juste de ces protéines-là, ça sera une centaine d'euros. Donc ce sera beaucoup moins cher. Et puis après, on peut certainement baisser les prix au maximum. Et l'Australie, là-dessus, ils sont complètement en avance sur tout le monde. Et grâce à eux, voilà, on va peut-être avoir cette année ou l'année prochaine, j'espère le plus vite possible, un test et aussi des pistes pour des traitements, puisque vous voyez qu'il y a des protéines qui sont finalement en baisse quand vous avez de l'endométriose. Et du coup, bon, potentiellement d'apporter ces protéines pourrait être des pistes de traitement. Donc voilà, c'était tout pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.